Lui, c'est l'homme de ma vie. Mais dans ma famille, le premier mariage n'est jamais le bon. Me dis pas que tu crois à leur connerie de superstition quand même. Ah non. Je suis bien content avec le deuxième. Alors pour l'épouser, ma sœur et moi, on a un plan. Tu te démerdes, mais tu rentres à Paris marié et divorcé. L'idée, en fait, c'est un scénario sur lequel avait travaillé Laurent Zetoun il y a pas mal d'années. Et il se trouve que la première fois qu'on a parlé de cette idée, c'était le jour de la sortie de l'Arnaqueur. On était allé faire un déjeuner, on avait fait le tour des salles. Et en fait, à l'origine, le scénario était l'histoire d'un homme, ça s'appelait 5 mariages. Et c'était très différent, en fait. C'était une histoire une voyante qui prévoyait à quelqu'un que son 5e mariage serait le bon. Et puis, je me souviens qu'en discutant, j'avais dit à Laurent, c'est une idée assez marrante, mais je pense que ce serait plus intéressant de raconter l'histoire d'une femme, parce que voilà, on fait pas beaucoup de comédies en France où les femmes ont, disons, le rôle moteur et le rôle principal. Alors tu trouves le premier crétin venu, et puis tu le rentres dedans. Je viens de rompre avec mon copain. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que je suis seule. De toute façon, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah non. Vous me mettez le doute, là. Les comédies romantiques, je pense qu'il faut apporter au public un couple inédit, quoi. Un couple dont on se dit qu'il va peut-être faire un peu des étincelles à l'écran, ce qui était sans doute le cas pour l'Arnaqueur. Et voilà, donc là, on cherchait qui pouvait créer comme ça un couple intéressant. Moi, j'aimais Dany, c'est vrai que c'est un acteur que je trouve passionnant parce qu'il est, je pense, un des rares en France qui ait cette capacité physique à aller dans vraiment des choses assez burlesques. Voilà, je crois qu'il a été artiste de rue, il a fait des choses. Bon, son travail sur les one-man shows, donc c'est vrai que c'est un acteur qui permet aux metteurs en scène et aux scénaristes, on peut imaginer des scènes un peu folles avec lui. Et on sait que voilà, Dany va nous accompagner dans ces scènes sans avoir peur du ridicule. Il va y aller vraiment franchement. Et puis on sait qu'il a aussi cette capacité d'émotion, quoi, de douceur, de fragilité aussi. Donc voilà, lui c'était un peu idéal. Quant à Diane, c'était D'abord, elle est d'une beauté absolument incroyable. Elle a je trouve, une présence très très forte à l'écran. Et puis voilà, c'était intéressant, un petit peu, c'est pas un pari, mais de se dire, voilà, on va travailler avec une actrice dont le registre naturel est pas la comédie. Et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Jean-Yves, venez voir. Alors Tu vois, ça va. Je sais. Encore une fois, parce que le film est une fantaisie, quoi. Et, si possible, essayer de l'enraciner dans un peu de réalisme, un peu de vérité, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas envie de prendre des gens et de les déguiser en Maasai, quoi, et puis de leur apprendre à chanter ou à faire les chants et danses Maasai. Donc on a, voilà, du coup, en fait, ça a même guidé les lieux de tournage, quand on est allé tourner à côté proche des familles, quoi, Maasai. Voilà, et c'était très émouvant, en fait, hein. C'était la première fois, quand on a tourné cette scène, le premier moment où les chants sont mis à lancer, c'était vraiment fort pour nous, quoi. Et je crois, je sais que Dany et Diane m'ont dit qu'à un moment, ils oubliaient de jouer, quoi. Ils étaient vraiment pris dans ce moment, quoi. J'ai oublié mon gilet dans la hutte. Va aller me le chercher. Tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire, là? Oui. Ça m'a ouvert l'appétit, tout ça. Je meurs de faim. Je vous laisse l'œil, là, de chèvre. Pas de chichi entre nous, allez. Non, c'est un malade. Ça c'est rien d'autre qu'un gros chaton, tu vois? T'as pas eu peur, toi? Ah non, je te jure. Faut y aller, là. À la fin de cette journée de tournage avec le Lion, qui avait été une journée extrêmement intense, on tournait sur un rocher dans un endroit vraiment perdu dans le nord du Kenya. Et elle est rentrée dans sa chambre d'hôtel. Et c'était un hôtel magnifique et il y avait des douches extérieures, en fait, dans les chambres. Et en allant faire sa douche, il y avait un léopard qui l'attendait, qui la regardait, quoi. Il fait les pires horreurs. Et lui, il me regarde avec ses yeux de labrador. Comment j'ai pu croire qu'une fille comme elle s'intéresserait à un type comme moi? Je dois être un petit peu con. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est le mariage qui te stresse, c'est normal. Ça va.